Bonjour tout le monde, moi c'est Antoine Valcourt-Morin, j'étudie en physiothérapie. Je suis à ma 3e année d'éligibilité, puis mon sport c'est le saut à la perche. Le barrière pour moi, là, ça représente une belle chance de se surpasser en fait, de se fixer des objectifs. Ça donne aussi la chance d'avoir une horaire qui est remplie, mais qui fait en sorte qu'on est plus assidu dans ce qu'on fait. Donc quand on a beaucoup de temps, on a tendance un petit peu à rien faire. Là, on sait qu'on a l'entraînement à chaque soir, donc on essaie d'être à jour dans nos travaux, puis ça m'aide beaucoup là, à me fixer des façons de faire efficaces. Qu'est-ce qui m'a amené à faire du saut à la perche? En fait, ça a été un long processus, là. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais au soccer. Après ça, au secondaire, j'ai joué au basket. Rendu au cégep, j'ai joué au football. Donc, j'ai essayé beaucoup de sports. Rendu à l'université, j'avais eu envie d'essayer justement l'athlétisme. En faisant les sélections, au début, je voulais faire le sprint. Puis finalement, c'est les athlètes de perche qui sont venus me voir et qui m'ont offert justement d'essayer ça. Sur le coup, j'avais plein d'interrogations parce que, bon, comme tout le monde, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ça a été vraiment une passion qui s'est dévoilée. Puis au fil du temps, plus que je progressais, plus que je tripais aussi. Donc, ça a été un cheminement quand même assez particulier pour ça. C'est sûr que l'acteur le plus influent dans ma carrière universitaire, c'est principalement mon coach. David Foley, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup là, par son énergie, mais puis aussi par ses compétences. C'est quelqu'un on est vraiment chanceux en fait d'avoir un coach aussi performant, puis aussi humain. Comme il est vraiment cool, là, Foley. Là. Tout le monde qui le connaît dirait la même chose. Là. Quand on va aux pratiques, on a beaucoup de plaisir, on se fait du fun. Dans les compétitions, on va prendre notre petite bière après. Puis ça fait en sorte que ça crée un environnement qui est super plaisant, puis c'est aussi stimulant en même temps. Ouais, en fait, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu commences ça? Dans le fond, quand on s'entraîne, justement, il faut travailler différents aspects de l'athlétisme, un peu, vu que ça implique la course qui est super importante, vu on doit avoir une course le plus rapide possible pour transformer notre énergie de la course vers la hauteur. Donc la course est super importante, on fait des entraînements de sprint, aussi de mise en forme générale de cardio comme en début de saison. Sinon, il y a aussi la gymnastique, comme je parlais, qui est super importante parce que là, on vient travailler toutes sortes d'habiletés motrices qui vont nous aider non seulement comme à maîtriser notre corps dans l'espace, vu qu'on se trouve en haut avec aucun appui. Donc là, dans ce moment-là, on fait des entraînements de trampoline ou des trucs du genre, ou des pirouettes, si on veut. Sinon, dans notre semaine d'entraînement, il y a aussi la musculation, comme tout le monde. C'est hyper important. Puis il y a les sauts, finalement. Donc c'est là qu'on apprend le plus. Là, on commence avec de la perche rigide. Donc la perche rigide, c'est juste sans faire plier la perche. Là, on vient pratiquer de la technique, des renversés, par exemple. Sinon, après ça, on commence à faire plier la perche. Donc on part de plus loin. On prend la perche au bout, puis on court le plus vite possible. On fait plier la perche. À ce moment-là, on peut travailler surtout notre décollage, donc on n'est pas nécessairement obligé de renverser. Donc on peut juste faire un saut en décollant, puis après ça, on peut ajouter le renversé. Avec le renversé, on vient faire un saut complet. Puis on peut travailler différents aspects du saut comme ça, là, dans les pratiques. J'ai pas nécessairement de rituel. Dans mon échauffement, j'écoute de la musique, là, du Biggie Small, c'est du bon vieux rap. Là. Puis ça me détend, ça me met dans ma zone. Mais j'ai pas vraiment de rituel avant mes sauts, c'est vraiment plus dans mon échauffement. Ouais, dans le fond, là, ça m'a énormément aidé pour mon milieu parce que j'avais pas eu nécessairement beaucoup de blessures, là, moi, dans ma carrière sportive, si on veut, là, dans mon cheminement. Puis là, tout d'un coup, avec la perche, c'est quand même un sport qui peut être un peu irritant parfois. Là, quand on fait des mauvais sauts, là, on vient se blesser quand même facilement. Là. Fait que j'ai eu beaucoup de problèmes dans les dernières années. Puis justement, j'ai eu la perspective de mes futurs patients. Quand tu es blessé, comment tu te sens, comment tu passes au travers de ta réadaptation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais vraiment tes exercices à fond? Puis qu'est-ce qui te motive aussi? Fait que non, ça a été cool de vivre justement d'être blessé. Ça m'aide, je pense, ça va m'aider à mieux comprendre mes patients plus tard, puis savoir quoi leur dire peut-être un peu plus.